Ok, donc on poursuit sur ce partage du thème de la légitimité. Je vous emmène en voyage encore avec moi, enfin, sur des sentiers de randonnée cette fois-ci. Donc ta légitimité, c'est là où tu poses ton pied en fait. Là où tu poses ton pied sur le sol, t'es legit. Alors il y a plusieurs points qui ont été abordés au niveau de la légitimité. Faire une différenciation entre la validation extérieure et la validation intérieure. La validation intérieure, ça veut dire aller se rencontrer soi-même, ça veut dire écouter son intériorité, donc apprendre à se connaître soi-même. Ensuite, là par exemple, tu vois, là je me balade sur un terrain qui en fait était en libre accès à un moment donné. Et il y a quelqu'un qui est venu voilà, racheter une maison, la maison que vous voyez au loin là. Et du coup il défend son territoire, bec et ongles, alors qu'avant c'était un sentier de randonnée officiel GR quoi. Et voilà, donc techniquement, là, tu vois, par exemple, je suis pas légitime extérieurement de venir marcher sur ce sentier. Maintenant, bon, a priori, de toute façon, il est pas là. Maintenant, de manière intrinsèque, je valide ma légitimité. Bon, à partir du moment où il n'y a pas des molosses qui m'attendent sur l'entrée de sa piole, mais c'est pour dire, la légitimité, elle est relative déjà. Voilà. Il y a la loi des hommes et puis il y a la loi quoi, avec un L majuscule. Parfois les deux concordent, parfois c'est pas le cas. Donc connaissance de soi, aller rencontrer en fait son intériorité. Ta légitimité, c'est ta compétence. Alors il y a une compétence dans la rencontre de soi qui est essentielle, c'est la capacité d'accueil. La capacité d'accueil, la capacité de discernement, la capacité d'accueillir, d'avoir un contact avec les pensées qui nous traversent, un contact avec nos émotions, un contact avec nos sensations physiques, nos objets internes en fait. Et cette légitimité, cette connaissance intrinsèque, ensuite ça demande d'affiner et de pouvoir, un, de la rencontrer, et deux, de pouvoir s'aligner avec. Et donc c'est cette idée de cohérence que j'ai partagée. Mais comme j'étais sur le paddle, je trouvais que le son était un peu crade, donc je trouvais que c'était sympa de pouvoir faire un petit récapitulatif. Et donc l'idée c'est de pouvoir s'aligner entre ces différents mouvements, s'aligner avec sa conscience et ce que la tradition taoïste appelle être aligné avec le Tao. J'avais un enseignant zen qui m'avait dit un jour, le Tao c'est là où ça passe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il y a une grosse force de résistance, c'est un peu comme le cours d'eau, tu vois. Un cours d'eau, il suit son cours. L'eau a cette capacité de se fondre dans le contenant qu'elle habite. Et donc c'est ce principe-là, en fait. Le Tao, c'est là où ça passe. Donc ça demande de s'ouvrir, en fait, à un courant de vie interne. J'avais un enseignant américain qui appelait ça « the life force ». Robert Gonzalez, pour ne pas le nommer, qui est décédé aujourd'hui. Un grand regret parce que c'était vraiment un très bel homme. The Life Force. Donc, toute l'idée de ce travail, c'est de pouvoir se synchroniser avec cette énergie vitale. Mais dans un premier temps, ça demande de la rencontrer. Et on peut partir du principe qu'en fait, toute névrose, tout problème psychologique, c'est une obstruction en fait à cette Life Force, cette énergie vitale. Et donc là, ce que je partage, c'est une légitimité qui est connectée non pas à des références extérieures, même si ça peut aider. Je ne l'ai pas précisé, mais diplôme, certification, tout ça, c'est cool à partir du moment où ça vient valider de manière tangible une compétence. Si ça valide du vent et de l'air, ça valide du vent et de l'air. Donc en fait, ça valide pas grand-chose. Donc si les deux concordent, tant mieux, et ça devrait être comme ça. C'est pas toujours le cas, mais c'est un autre débat. Je vais pas m'y atteler ici. C'est un débat plus politique.
Donc la légitimité dont je parle, c'est de pouvoir se légitimiser soi-même. Et se légitimiser soi-même, ça veut dire entrer en contact avec qui on est, ça veut dire se connaître soi-même. Et de cette validation de soi, à ce moment-là, alors je m'inquiète un peu parce qu'il y a peut-être des chiens. De cette validation de soi, à ce moment-là, on commence à avoir une légitimité qui commence à sentir bon, parce que du coup, elle n'est pas basée sur du vide, elle n'est pas basée sur du vent. Si tu as une légitimité qui est basée sur que des références extrinsèques, possiblement, le long du chemin, tu corresponds à des trucs qui t'appartiennent pas en fait, qui sont pas tes valeurs profondes. Alors que si tu appuies tes fondations sur cette base de légitimité intrinsèque, ça veut dire aussi évidemment de discerner. Des fois, on a des choses qui sont intrinsèques, mais qui nous ont été... c'est des aliens, quoi. C'est des choses c'est des intrusions qui sont venues se fondre dans notre identité. Mais du coup, on a développé ce qu'on appelle un faux self en psychologie. Et donc, ça demande aussi de pouvoir discerner ça. C'est pas si simple que ça, l'histoire. Donc voilà, ce principe de légitimisation, en tout cas dans ce que j'évoque ici, c'est vraiment une possibilité de validation interne. Alors au passage, je vais faire un petit alinéa. Je ne sais pas si tu as l'habitude d'être sur les réseaux sociaux. En tout cas, en ce qui me concerne, fréquemment, quand je regarde quelque chose sur YouTube, il m'arrive de me faire harceler par des vendeurs de formation et des vendeurs de rêves, voilà, qui vont te spéculer en fait vont te stipuler qu'en fait tu peux créer un business rentable en gagnant pas mal de milliers d'euros par mois en partant de zéro. Ok, il y a toujours un moment où tu pars de zéro, mais par contre partir de zéro et développer un revenu de l'ordre du millier d'euros en quelques mois, moi j'y crois pas du tout. Voilà, en fait, pour moi, ce en quoi je crois, c'est le marketing de la compétence. Tu développes une compétence, donc quelque chose qui te plaît. Donc ça veut dire déjà de discerner ce qui te plaît. Donc ça veut dire te connaître toi-même. Et ensuite, une fois que tu as discerné ce qui te plaît, à ce moment-là, tu commences à te former, tu commences à développer une capacité à pouvoir développer une expertise en fait dans ce domaine-là. Mais vendre du rêve, c'est pas une compétence. C'est l'empire du vide, tu vois. Donc choisis ton camp, camarade.